Voilà, donc Parashat Vaïgash, fermeté et soumission. C'est un discours du rabbi qui a été dit donc dans le Torah Menachem. On attend d'un juif qu'il adopte deux formes opposées du service de Dieu. Quels sont-ils? D'une part, on exige de lui la soumission et l'acceptation du joug de la royauté divine, ainsi qu'il est écrit que mon âme soit comme la poussière pour tous. On lui demande donc, et donc il est dit ensuite, après une fois qu'on a dit qu'on demande à Dieu que notre âme soit effectivement comme poussière, eh bien il est dit tout de suite après, ouvre mon cœur en ta Torah, ce qui veut dire que la réussite dans l'étude de la Torah est conditionnée par une phase préalable de soumission à Dieu, qui est donc bien un élément fondamental du service de Dieu. On lui demande donc, pour pouvoir y arriver, de mettre de côté ses volontés propres et son intellect pour mettre en pratique, d'accord, les dispositions du Shulchan Aruch, en ayant pour seule motivation d'accomplir la volonté de Dieu, même s'il ne comprend pas par sa propre rationalité. Ce qui veut dire que même si cette compréhension existe, elle n'est pas la motivation de l'action. La pratique de la mitzvah est avant tout, ne l'oublions pas, essentiellement un geste de soumission à Dieu. Mais d'autre part, on attend également de lui de la fermeté et de la détermination, ainsi qu'il est écrit, il n'éprouvera pas de honte. Loïbosh, il n'aura aucune honte, comme cela est marqué Mipane Amaligim, comme c'est marqué première halakha du Shulchan Aruch, il n'aura pas de honte face à ceux qui se moquent de lui. Cette phrase, effectivement, régit le comportement de l'homme selon la toute première halakha du Shulchan Aruch. Elle énonce donc ici un principe fondamental. C'est-à-dire qu'on demande à un juif, effectivement, donc de ne pas se laisser influencer. Même si les juifs sont la minorité d'entre les nations, même si en leur sein, ceux qui accomplissent les mitzvot, le font à la perfection, sont là aussi une minorité, donc une minorité dans la minorité, y compris parmi les pratiquants, on demande à chacun de ne pas être influencé par la majorité, et donc qui, elle, viendrait nier donc cette notion de se soumettre à Dieu, plutôt de se préoccuper uniquement que des plaisirs de ce monde, et donc qui est donc de ne pas tenir compte de cette majorité et d'appliquer scrupuleusement les lois de la Torah et d'influencer son entourage pour qu'il en fasse aussi de même. Et effectivement, la détermination, la conviction d'être sur le droit chemin va nous conduire tout naturellement à vouloir partager cette vérité avec tous les autres. Certes, effectivement, ces deux attitudes sont opposées, la soumission et ensuite, effectivement, d'influencer, donc de comprendre, de pouvoir, effectivement, servir Dieu. Mais dans cette attitude, elle conserve néanmoins un point commun. Pourquoi? Celui qui sert Dieu avec fermeté et détermination est en réalité motivé par quoi? Par sa soumission. Parce que c'est cette soumission qui le conduit à ne pas transiger et à être ferme pour tout ce qui concerne son propre service. Car un juif, on le sait, est naturellement soumis à Dieu et il a accepté sa royauté. Tout comme un fils aîné qui aime naturellement son père, en effet, un juif possède une âme qui est, comme on le dit, comme ça est rapporté dans le Tanya, une parcelle de divinité céleste véritable, selon l'expression du deuxième Pérec du Tanya. Il a conscience, ce juif, que le monde n'a pas d'existence indépendante puisque Dieu le crée, ce monde, à chaque instant, à partir du néant, comme il le fut le premier moment, au moment de la création, et qu'il doit donc ce monde être dirigé en conformité avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle ce monde ne va pas du tout lui faire peur, il ne l'effraie absolument pas. Il peut donc respecter scrupuleusement le Shulchan Aruch avec la fermeté et avec détermination, sans être du tout affecté par aucun obstacle à cette pratique. On retrouve cette attitude précisément dans notre paracha de la semaine, où on voit Yehuda dans la paracha de Vaïgash. La Torah nous raconte que Yehuda se présenta devant lui, c'est-à-dire devant Yosef. Et nos Chachamim nous disent que, il est marqué, donc béni soit leur mémoire, explique que lorsque Yehuda se présenta devant Yosef, il était prêt à tout, nous dit-on.
y compris le cas échéant à lutter contre lui, comme cela est rapporté dans le Midrash. Il faisait preuve de cette façon de la plus grande détermination à ne pas laisser son frère, donc Benjamin, dans les mains donc de l'Égypte, dans l'occurrence du vice-roi qui était Yosef, et de le faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir le sortir de là et de le ramener à son père. Il était prêt à faire la guerre. Il peut sembler difficile de comprendre comment Yehuda pouvait s'imaginer qu'on pensait qu'il pourrait se battre contre Yosef. On sait très bien que Yehuda et ses frères n'étaient en tout et pour tout que 10 hommes, alors que Yosef, lui, dirigeait tout le pays de l'Égypte, qui était la première puissance mondiale à cette époque. Certes, Yehuda et ses frères, c'est vrai qu'ils étaient très forts physiquement, comme cela est rapporté dans le Midrash. Le Chachamim disait qu'une moitié des fils de Yaakov étaient forts, alors que les autres étaient faibles. Il existe cependant plusieurs avis pour déterminer lesquels étaient forts et lesquels étaient faibles. Mais en tout cas, ils étaient d'une force herculéenne. Mais le Midrash précise que Yosef et ses fils, qui lui aussi étaient des enfants de Yaakov Avinu et descendants du patriarche, étaient aussi encore plus forts que Yehuda, au point que celui-ci déclara lui-même, quand il voulut faire preuve de sa puissance et de sa force, il a vu que le fils de Yosef, a agi aussi, était encore plus fort que lui. Et il a vu, il s'est dit en lui-même, il est plus fort que moi. Comment donc maintenant, comment est-il possible que Yehuda, ayant conscience de cette suprématie de Yosef, aussi bien en nombre qu'en force, il soit capable d'envisager de lutter contre lui? Eh bien, voilà l'enseignement pour nous et voilà l'explication qui va nous servir pour pouvoir tirer une leçon. L'explication est en fait la suivante. Yehuda avait dit à Yosef, car ton serviteur s'est porté garant de ce jeune homme auprès de mon père. Et donc, c'est à cette condition uniquement que Yaakov avait accepté de leur confier Benjamin. Il avait reçu la responsabilité, Yehuda, de veiller au retour de Benjamin, un enfant juif, chez son père. Il était donc prêt pour arriver à cela, à se battre pour lui, jusqu'à faire don même, s'il le fallait, de sa propre personne, et donc en se lançant dans un combat dont il pouvait ne pas être vainqueur selon les voies de la nature. Pour sauver, maintenant, voilà l'enseignement que chacun doit tirer de cela. Nous sommes tous des Yehuda et nous devons aussi nous-mêmes accomplir cette action pour sauver, qui est de sauvetage et de sauver un enfant, pour sauver un enfant juif de la même étymologie. Donc, Yehuda, le mot Yehuda vient du mot Oda'a qui veut dire soumission. Donc, on voit que Yehuda, pour arriver à se lancer dans cette mission, eh bien, il a fait preuve d'une très grande fermeté et d'une détermination au point d'être disposé à faire la guerre aux dirigeants de l'Égypte. Et c'est bien la preuve que l'on peut cumuler dans son comportement ces deux caractères opposés. Espérons qu'avec l'aide de Dieu, comme il est dit, qu'il y a eu deux Mashiach, le Mashiach Ben Yosef, le premier qui a déjà apparu, qui est déjà venu dans le monde, et maintenant le Mashiach Ben Yehuda, où il est dit que la suprématie de Yehuda reprendra effectivement donc sa place et que Mashiach, qui est descendant de Yehuda, va se révéler très vite et qu'on va assister très très rapidement à la construction du troisième Beth Amikdash et qui nous permettra de retourner tous ensemble dans notre patrie. Amen. Shabbat shalom pour tous et que des bonnes nouvelles.